Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo extrêmement importante aujourd'hui, le money management. C'est vraiment ultra important, hein. À chaque fois on parle d'analyse technique, mais le money management c'est ultra important. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui nous ont malheureusement pas encore rejoint, hein, qui n'ont pas encore rejoint notre formation complète et qui ont des problèmes, des lacunes énormes en money management. C'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo publique aujourd'hui pour que les mêmes personnes qui n'ont pas rejoint notre formation puissent au moins avoir les bases. Après, bien sûr, si vous voulez avoir notre formation, c'est totalement gratuit, hein. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Il reste quelques places pour ce mois-ci, donc n'hésitez absolument pas à nous rejoindre. C'est une formation qui dure environ 1 heure. C'est totalement gratuit, en tout cas pour l'instant, c'est encore gratuit. Très bien. Donc, déjà, ce qu'on remarque, c'est les zones de liquidité. Ok, donc on est sur Solana ici. On a une magnifique zone de liquidité. On a une très grosse zone de QH ici. Ok, donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois dans la même zone. Donc c'est une certitude. Ces EQH vont être liquidés. Ok, ces EQH vont être liquidés. Donc qui dit EQH dit mouvement haussier. C'est totalement logique. Très bien. Donc ici, on a une magnifique accumulation. Très bien. Donc on a créé une accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? Création de QL. Donc on est venu taper une fois, deux fois, trois fois dans la même zone, même 4 fois dans la même zone, liquidation, et ensuite mouvement impulsif haussier. Donc en plus de cela, on avait une nouvelle zone de QH ici, donc c'était extrêmement intéressant. Ok, c'était vraiment extrêmement intéressant. Vous savez, on achète toujours dans un bloc, donc le mieux pour acheter, c'était ici, ok. C'était le plus intéressant à acheter, pourquoi? Car c'était le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc c'était le bloc, ok. Donc on vise ces EQH en premier lieu, et ensuite on visera ces EQH. Donc lorsqu'on vise ces EQH, on revient dans le bloc. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc c'est ce bloc-là, le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc c'est extrêmement intéressant d'acheter dans cette zone, ok. Pourquoi pas au 50% ou bien attendre une accumulation, pour ensuite revendre au niveau par exemple des EQL, des EQH pardon, au-dessus. Donc ça nous a une performance de plus de 16%. Donc voilà, c'est incroyable, c'est quasiment 2 fois la performance annuelle, ok, la performance moyenne annuelle de la bourse. Là, on peut le faire en quelques jours, ok. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Encore une fois, le spot, c'est très intéressant, surtout sur du long terme, hein. Moi, je trade, regardez bien, nous sommes actuellement, voilà, on est le 30 septembre 2023 à 18h54. Vous allez voir lorsque le bull run va commencer, donc début 2024, tout simplement. Donc là, je répète, nous sommes le 30 septembre 2023, pardon. Lorsque le bull run va commencer, on sera début 2024. Et vous allez voir que dans un an jour pour jour, on aura fait, moi et mes membres, des performances incroyables seulement en spot. Et bien, très supérieures même à la majorité des traders futurs qui mettent maximum effet de levier, qui comprennent absolument rien à ce qu'ils font. Ok. Certains se disent 3-4% c'est rien. Je vous laisse faire un calcul, voilà. Tapez calculatrice intérêt composé sur Google et faites le calcul, hein, d'un 5% par semaine. Vous allez voir qu'au bout de 1 an ou deux, ça fait des performances incroyables encore une fois. Très bien. Donc, la zone la plus intéressante pour l'achat, c'était le dernier mouvement baissier avant la hausse. Très bien. C'est bien ce qu'on a eu ici. On a une belle accumulation. On a partagé ça sur Twitter. Donc également, mon compte Twitter est en description, hein. Je suis extrêmement actif sur Twitter. Donc achat ici pour revendre au minimum aux EQH ici. Mais le mieux, c'était les EQH ici, bien sûr. Très bien. Donc, achat ici. On arrive ici. On arrive ici dans un beau bloc. Donc on arrive ici dans un beau bloc. Donc c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc on va s'attendre ici à un retracement. Ok. On va s'attendre ici à un retracement avant d'avoir l'accumulation. Ok. Puis ensuite impulsion haussière. Mais ce que l'on a eu ici, ok, donc je vais voir ça rapidement, on a eu en fait ici une réaccumulation. Donc ici on va zoomer à l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'on a eu en petit time frame. Si j'ai un petit time frame, vous n'allez pas très bien comprendre, donc je vais vous faire un schéma directement. En fait on a eu ce genre de schéma, ce genre de configuration. Donc on a eu ici une distribution, très bien, donc on a eu ceci, pour ensuite avoir un mouvement baissier. Donc on a eu une très belle zone de QH, ok. Là c'est très intéressant, je vous conseille vraiment de bien écouter tout simplement. Donc on a une création de QH, liquidation, mouvement baissier. Donc là je m'attendais à un retour au minimum au niveau de la tiers. Ok. Ceux qui ont rejoint ma formation, vous savez de quoi je parle. La tiers qui se trouve ici et non pas ici. Ok. Donc on a parlé beaucoup, hein, sur live de ce week-end. C'est bien ici la tiers. Très bien. Donc je m'attendais à un retour au minimum sous la tiers. C'est bien ce qu'on a eu. Et on a eu quoi? Juste sous la tiers, on a eu une accumulation. Donc dès lors que nous avons une accumulation en fait sous la tiers, voilà, ça veut dire que c'est pas une vraie distribution ici, on va pas avoir une très grosse impulsion vers le bas. Au contraire, en fait, on est venu récupérer des liquidités pour ensuite avoir une accumulation et un mouvement haussier. C'est exactement ce que l'on a eu ici. Ok. Il y a également pas mal de membres, des personnes sur Twitter également, qui m'ont dit qu'ils ont acheté ici dès qu'ils ont vu qu'il y avait l'accumulation simplement, ou bien au 50% du bloc. Même si en général, moi j'achète très rarement dans des blocs haussiers. Vous savez, j'achète dans des blocs baissiers. Comme là, si on avait eu un retour ici, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Okay, si on avait eu un retour ici, ça aurait été extrêmement intéressant. Ok. Très bien. Donc, on a acheté ici car il y a eu la réaccumulation. Ici, on appelle ça une réaccumulation, pour rappel, ce qu'on a présenté juste ici. Très bien. Donc, réaccumulation, qui coïncide avec 50% du bloc. Comme je disais précédemment, moi je ne l'ai pas fait, mais beaucoup l'ont fait, beaucoup m'ont partagé sur Twitter, donc c'est top. Twitter et TikTok. Donc, avec comme objectif la zone de QH.
Donc aujourd'hui, ils ont eu une performance de combien? Donc, de là à là. Performance de 7% en combien de temps? En moins d'une journée. Donc moins d'une journée, 7%. 7%, je vous dis, hein, c'est un très bon trader, fait 7% par mois. Et je vous assure qu'il fait pas ça tous les mois. Donc là, on peut le faire avec les crypto-monnaies en à peine quelques secondes, avec une très grosse probabilité. Car des EQH comme ça, c'est une certitude. Regardez bien, on est en direct. Ces EQH seront liquidés, c'est une certitude. Très bien. Donc maintenant, je m'attends à la liquidation des EQH. Est-ce que c'est un bon moment, etc. Est-ce que c'est un bon... Déjà, on peut se mettre à BE. Ok, déjà, on peut se mettre à BE. Donc comme vous savez, qu'est-ce que se mettre à BE? Ici, on a notre SL qui était sous le bloc. Ok. Par exemple, notre SL était sous le bloc. On peut le mettre sous l'accumulation, mais on va dire qu'on le met sous le bloc. Ici, c'est intéressant et c'est assez simplifié. Donc, on le met sous le bloc. Très bien. Donc, on a acheté ici pour revendre au niveau des EQH. Donc, si le marché se retourne, il va sous cette zone-là, sous ce point-là, bon, on sera perdant car on a acheté ici. Et si on est plus bas que l'endroit où on a acheté, bon, on est perdant. C'est logique. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est se mettre à BE. C'est on bouge notre stop loss et on le met ici. C'est-à-dire même si le marché se retourne, là par exemple, bon, on sort à BE. Donc on achète ici et on revend ici. Donc si vous achetez n'importe quoi, une télé à 100 euros et que vous la revendez à 100 euros, vous n'êtes ni gagnant ni perdant. Okay. Vous avez usé un peu d'énergie, vous êtes un peu fatigué pour rien, mais c'est de l'expérience. Moi, ce qui compte, c'est le monétaire, on va dire. Donc vous perdez rien. Très bien. Donc on va dans une heure, on voit aussi qu'il y a clairement une overextension, il y a un déséquilibre du marché. On a eu une très grosse impulsion haussière, ok. On a une très grosse impulsion haussière, tout simplement. Donc pour s'attendre directement à une distribution pour avoir tout simplement un retracement. Okay. Par contre, attention, lorsqu'on a ici une overextension et qu'on est proche d'une zone de liquidité comme celle-ci, on a très souvent en fait la liquidation des EQH et ensuite le retracement. Donc là par exemple, hein, si j'avais acheté ici, dès lors qu'on vient liquider les EQH, si en plus de cela il y a une overextension comme ceci, je revends directement. Là c'est une certitude, je revends vraiment directement. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse, si vraiment vous comprenez. N'hésitez pas à mettre un like, hein, si ce genre de vidéo vous intéresse, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément pour savoir si ça vous plaît ou si le niveau est un peu trop élevé, un peu trop faible. N'hésitez pas à me dire, hein, pour que je puisse jauger un petit peu, car je ne sais vraiment pas qui j'ai en face tout simplement. Donc, une heure, même si vous êtes très beaucoup à me mentionner sur Twitter, etc., on discute pas mal, donc c'est intéressant. Donc je vois certains ont un bon niveau, d'autres sont débutants, etc., donc il n'y a aucun souci, ok. C'est pour ça, encore une fois, je vous conseille vraiment de rejoindre ma formation totalement gratuite. Elle est en description, il y a un commentaire épinglé. J'insiste vraiment car beaucoup sont devenus rentables et même beaucoup ont effectué de très bonnes performances ces derniers temps, surtout sur le Dogecoin. Beaucoup m'envoient le Dogecoin, c'est une crypto que j'aime beaucoup, donc c'est top. Et on réussit à avoir de très bonnes performances. Donc c'est magnifique. Ok. Donc on est en une heure, donc ici on va aller en 2 minutes, bien sûr, par la règle des 30. Et on remarque quoi ici? On a une accumulation en cours. Distribution en cours, pardon. Qu'est-ce qu'une distribution? On est venu ici créer des EQH. Parfait, on est venu créer de la liquidité. Liquidation, et là on vient encore une fois créer des EQH. Ok. Donc on vient créer des EQH, on va taper une fois, deux fois, trois fois dans le même niveau. Première liquidation, deuxième liquidation. Donc ici, est-ce qu'on passe baissier? Pas encore. Par contre, si l'on vient liquider, si on a un COS, donc si on vient liquider ce point bas, je serai baissier. Bien sûr, baissier pour le retracement. Car dans tous les cas, on n'oublie pas que le principal, c'est de venir liquider les EQH. Donc je serai baissier pour le retracement avant d'avoir l'impulsion haussière. Ok. Donc, très bien. Donc là, suivez bien, ça devient intéressant. Donc on a ici ce point bas, le COS. Okay. Bien sûr qu'on a une distribution comme ceci. Parfait. Donc on a la cassure de la zone de QH comme ça. Ok. Donc on a la cassure ici. Le COS, c'est la cassure du point bas. Ok. C'est la cassure du point bas qui a permis la liquidation des EQH. Donc ici, très bien. Donc en cas de excusez-moi, on a la première liquidation, deuxième liquidation, donc le point bas va venir liquider celui-ci. Donc si on vient tout simplement liquider ce point bas, ok, celui-ci, je m'attendrai à un mouvement baissier, en tout cas un retracement. Ok, très bien. Excellent, par contre ici on avait dit quoi? On est très proche d'une zone de liquidité. Donc on pourrait très bien avoir ceci et avoir directement une impulsion haussière. Donc ce que je vais attendre, c'est un double bloc institutionnel. Donc je vais attendre une première liquidation, un retracement et deuxième liquidation. Ok. Donc là, si on a ceci, ce genre de configuration, première liquidation, deuxième liquidation, là, ce sera intéressant pour revendre ces crypto-monnaies et les racheter plus bas. Ok. Par exemple, ici on a une belle tiers. Encore une fois, ceux qui nous ont rejoints, vous savez de quoi je parle. Une belle tiers, pourquoi pas. Avoir un retour au niveau de la tiers, là avoir une accumulation, et là par contre je mettrai une très grosse somme. Ok. En tout cas, bien sûr, hein, je vous incite pas du tout à un conseil d'investissement. Je parle pour moi-même tout simplement. Donc de là pour revendre au minimum aux EQH, ça fait un 7-8% même de manière très simple. Vraiment très simple. Donc beaucoup m'ont parlé, hein, beaucoup ont suivi mes conseils sur Twitter et ont effectué un x9. Donc beaucoup ont mis. Quelqu'un m'avait dit qu'il y avait mis 750 euros, qui a effectué un x9 en très peu de temps. Hein. Donc il y a eu voilà, donc 6750 pardon. Waouh. Donc il y a un capital de 6750. Donc
7% sur ce capital, ça fait 472. Donc dites-vous, il peut faire 472 euros seulement pour une petite impulsion comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, tout ça en spot, sans effet de levier, sans rien du tout. Et bien sûr, en se protégeant. Car si on achète ici, si on revient plus bas, bah je sors. Ici, je sors, je perds quoi? Je perds 1,07%. Vous voyez? Donc c'est magnifique. Plus on a un gros capital, et plus c'est magnifique, tout simplement. On va pas se compliquer la vie. Mais au début, c'est compliqué. Ok, on arrive à 100 euros, etc. 200, 300, 300. Au début, on prend un peu de risques. Mais après, dès qu'on arrive à des chiffres intéressants, même à 1000, 2000, ça va très vite. Hein, je vous assure que ça va très vite. On est vraiment sérieux. On a une belle méthodologie. On peut faire des, j'allais dire des miracles, peut-être pas. Faire 800 000, faire fois 800, c'est un miracle. Mais faire fois 10, fois 11, fois 15, même fois 20, fois 30, c'est pas du tout un miracle. C'est très très accessible, bien sûr, en se formant de manière sérieuse et sur du long terme. Très bien. Donc, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, à mettre un like, un commentaire. Et bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus loin, voilà, ma formation totalement gratuite, encore une fois, je répète que elle est vraiment très importante, très intéressante. En tout cas, j'ai pris le temps de la faire et elle a aidé pas mal de personnes. Donc voilà, je vous fais croquer entre guillemets. Donc merci à tous et très bonne fin de journée.